Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve aujourd'hui dans le troisième épisode donc de la personnalité à retenir. Aujourd'hui nous allons étudier une personne plutôt âgée et qui a fait son temps et donc qui a marqué son époque. Nous allons donc aujourd'hui parler d'une personnalité russe, Mikhail Gorbatchev, donc qui est principalement connu donc pour avoir été le dirigeant donc de l'URSS, évidemment l'Union des républiques socialistes soviétiques, de 1985 à 1991. Et donc il est né le 2 mars 1931 et a 88 ans. Donc c'est parti. Alors d'abord, on va essayer un petit peu de faire comme la vidéo avec Kirk Douglas et pas celle de Giscard, parce que celle de Giscard c'était un peu trop linéaire, vous voyez, avec Gorby on s'en fiche un petit peu de sa jeunesse et tout, on va plus faire en plusieurs points. Si on vous dit Mikhail Gorbatchev, vous devez penser obligatoirement à sa tâche donc de naissance voilà sur le crâne, donc tâche qu'il a eu toute sa vie. Bon en fait c'est juste un problème de vaisseau sanguin et tout, bon c'est absolument rien de dangereux pour la santé, mais voilà c'est juste son signe distinctif, voilà c'est comme ça qu'on reconnaît Mikhail Gorbatchev, c'est avec sa tâche sur le crâne, c'est son signe quoi, c'est comme ça. Ensuite, bon, plus important quand même, Mikhail Gorbatchev déjà c'est un dirigeant donc enfin c'est un homme politique qui est arrivé dans un pays en crise, c'est-à-dire que bon, il arrive au pouvoir en 1985. En 1985, l'URSS, ça va pas bien ça va pas fort quoi. C'est-à-dire que juste avant, on a eu Konstantin Tchernenko, voilà, donc qui est resté à peu près un an. Juste avant, on a Andropov, qui est resté un an aussi. Donc on a des dirigeants qui se succèdent, qui sont vieux, ils ont genre 70 ans. Donc pour l'image du pays, ça va pas être bien du tout. En plus que bon, avant ces deux-là, on avait Brejnev qui était resté hyper longtemps et bon, lui, il avait pas une très belle image internationale. Donc déjà, ça va pas fort. En plus, on a donc à la fin des années 70 le KGB qui décide de faire des petites études pour évaluer donc le PND soviétique. Et là on se rend compte que déjà on se fait dépasser, enfin l'URSS se fait dépasser par le Japon. Déjà ça fait mal. Et qu'en plus dans les années suivantes elle va se faire dépasser par la RFA. C'est même pas l'Allemagne, c'est juste l'Allemagne de l'Ouest. Donc déjà ça fait encore plus mal, étant donné qu'en plus c'est l'ancien ennemi de l'URSS. En plus, depuis 78, bon, on a la Chine qui est dirigée par Deng Xiaoping qui est en train de faire plein de réformes donc pour libéraliser le pays et l'ouvrir à l'économie de marché. Et donc on a vu ce que ça a donné avec une Chine donc, qui est quand même très puissante aujourd'hui. Donc on voit que à côté de tout ça, l'URSS elle fait très vieille, très fatiguée. Donc voilà, c'est Gorbatchev, il arrive vraiment dans un contexte de crise. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire le petit Gorby? Il va décider en fait déjà donc de faire plus une politique de détente, déjà de paix avec les États-Unis. Et donc leur président Ronald Reagan à l'époque, évidemment, on a déjà parlé de lui, très libéral, très républicain, voilà, très américain le Reagan. Et donc il va donc déjà Gorbatchev va décider donc de faire une politique plus donc de paix et de démantèlement donc des missiles, désarmement des missiles nucléaires. Vous savez que bon, on était en pleine guerre froide et donc à chaque fois qu'on avait un pays qui avait des missiles, on avait l'autre qui en prenait plus. Sauf que Reagan, il avait décidé d'acheter plein de missiles dernier cri, et bon, Gorbatchev, il avait pas trop envie d'en acheter parce que bon, en fait, c'était un petit peu la grosse crise et l'URSS pouvait pas se le permettre. Du coup, à la place, il s'est dit, bon, on va faire une politique de la paix. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il a eu son prix Nobel de la paix. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. Et ça résume bien un petit peu l'image de Gorbatchev. C'est-à-dire que dans son pays, il était très contesté et pas vraiment aimé, mais à l'international, enfin surtout dans le monde occidental, il était quand même plutôt aimé parce qu'il représentait un petit peu un homme politique réformateur, qui voulait faire la paix, qui était jeune. Enfin, il avait que 55 ans quand il est arrivé au pouvoir. Par rapport au mec de 70 ans, enfin ça faisait très jeune. Et donc voilà, c'est un petit peu un personnage ambigu. Il est bien vu chez nous, du côté occidental, mais après en URSS, il est pas si bien vu que ça. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Après, si on vous dit Gorbatchev, vous devez penser à deux mots russes, perestroïka et glasnost. Alors en fait, ça c'est la politique que Gorbatchev a essayé de mener donc dans son pays. Alors qu'est-ce que c'est? La perestroïka, donc c'est plein de réformes. C'est des réformes donc pour démocratiser le pays, faire plus de transparence dans le pays. Donc voilà, pour reconstruire l'URSS et lui permettre d'avoir un second souffle. Et le glasnost, c'est une politique donc qui redonne plus de liberté d'expression dans le pays. Le problème, c'est que ces politiques n'ont pas trop marché. Déjà, le glasnost, ça a permis, donc, évidemment, à Gorbatchev de se ramasser plein de critiques, évidemment, étant donné qu'il y avait plus de liberté de la presse. Et surtout, la perestroïka, ça a pas vraiment marché parce qu'en fait, les élites soviétiques étaient pas vraiment d'accord, c'est-à-dire au niveau de la structure, le pays n'était pas vraiment prêt à le faire. Puis en plus, c'était une grosse crise politique, enfin le pouvoir soviétique n'était pas du tout fort à ce moment-là. Puis aussi, en fait, c'était très tard, c'est-à-dire que
Gorbatchev n'a pas vraiment réussi à faire des réformes pour transformer son pays, parce qu'on était dans les années 80 et dès qu'il est arrivé au pouvoir, le pays était déjà en crise, ça allait déjà pas super bien. Parce que oui, si on vous dit Mikhail Gorbatchev, vous devez penser à une chose en fait. C'est donc la dislocation de l'URSS, hein, évidemment, qui a eu lieu sous son mandat. C'est-à-dire qu'on avait une quinzaine de pays qui, du jour au lendemain, c'est-à-dire en combien de temps? Voilà, c'est-à-dire en un an, voilà, en fait, on a toute l'URSS qui est partie, c'est-à-dire en plein de petits pays. Faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était un petit peu n'importe quoi, hein, pour un mec qui voyait ça de loin. C'est-à-dire que vraiment, en un an, on n'a plus un pays, on n'a plus l'URSS, on en a 15. Si vous rajoutez à ça, en plus, la Yougoslavie qui a explosé, ou la Tchécoslovaquie, je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait bien moins de pays en Europe qu'aujourd'hui, hein, et ça devait être bien plus facile pour apprendre la géographie. Bon, bref, ça c'est juste un détail, mais je pense que c'est quand même toujours intéressant de savoir ce genre de choses, hein, qu'il y a plein de pays comme l'Ukraine, la Géorgie, le Kazakhstan, voilà, qui disent rien à des personnes vieilles. Hein, pour eux, ils en sont encore à l'URSS, et comment leur en vouloir? Parce que c'est vrai que c'est plus facile. Et oui, en fait, voilà, c'est ça, Gorbatchev, c'est la dislocation de l'URSS, étant donné que, comme avec ses réformes, en fait, il a pu permettre donc de plus de contestation politique, et du coup, en Europe, en Europe de l'Est, ils en ont bien profité, et donc il y a eu pas mal de réformes, de gens qui voulaient partir, hein, et du coup, Gorbatchev a laissé faire, et du coup, au final, on a des pays qui sont partis, et du coup de plus en plus, et au final tout est parti. C'est aussi la fin du pacte de Varsovie, hein, donc voilà, ça c'était l'union donc entre l'URSS et les pays d'Europe de l'Est, hein, voilà, donc c'est en plus la fin. On a la chute du mur de Berlin, on en avait déjà parlé. On a la réunification allemande, donc tout ça, ça va très mal en fait pour l'URSS, et donc voilà, c'est une totale dislocation. En plus, donc on a Gorbatchev donc qui s'est pris un putsch, donc une tentative de coup d'État à Moscou. Ça, on en avait déjà parlé il y a quelques mois. Bon, en fait, vous savez, c'était des généraux, en Russie, qui avaient essayé de prendre le pouvoir. Et, en fait, je sais plus trop comment ça s'était passé, mais Eltsine, donc Boris Eltsine, donc qui était le dirigeant de la région russe, avait réussi à donc déjouer cette crise. Et du coup, il avait totalement eu droit à une belle image à l'international. Et du coup, Gorbatchev, de ce côté-là, lui, il était totalement dans les choux, quoi. Et du coup, ça a encore plus participé donc à sa mise de distance, et au final, le 25 décembre 1991, voilà, c'est la fin officielle de l'URSS, et ce pauvre Gorbatchev démissionne. Et donc voilà. Donc bon, c'est un dirigeant qui est plutôt ambigu, hein, comme je l'ai déjà dit, hein, il est très bien vu plus dans le côté occidental, mais dans son pays, il est pas bien vu du tout, hein. Pour preuve, faut savoir que Gorbatchev s'est représenté une élection plus tard en Russie, donc la présidentielle russe de 1996, et combien il a fait de voix? En fait, c'est-à-dire qu'il a fait, voilà, 0,52% des voix. On parle d'un ancien dirigeant quand même de l'URSS, et il fait 0,5% des voix. Vous vous rendez compte à quel point c'est minuscule? Donc voilà, après, bon, Gorbatchev aujourd'hui, il fait pas mal de conférences, ce genre de choses, il donne son avis. Par exemple, il a appelé récemment donc le président Trump et Poutine à interdire, donc c'est-à-dire à faire attention pour éviter une prochaine guerre nucléaire. Il parlait aussi du réchauffement climatique, ce genre de choses. Mais donc voilà, il faut savoir aussi que Mikhail Gorbatchev a participé à des pubs. Il a fait une pub sur Pizza Hut et une pub de LVMH. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant à savoir. C'est-à-dire qu'on parle d'un mec qui quand même représentait l'URSS, quoi, la Russie, le communisme, et quelques années après après donc la fin de l'URSS, on le voit qu'il fait une pub pour Pizza Hut. Ça fait quand même un peu mal, hein, pour l'URSS, mais donc voilà. Donc voilà, c'est un homme très ambigu, Gorbatchev. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir de la dislocation de l'URSS? Est-ce qu'on peut lui en vouloir donc de sa glasnost, sa perestroïka? Après, il est clair que quand il est arrivé au pouvoir, on l'a déjà vu, donc dès la fin des années 70, ça allait pas vraiment du tout, hein, pour l'URSS, hein, c'est-à-dire on avait déjà fait des études qui montraient que le pays se ralentissait et tout, et bon, imputer donc la chute de l'URSS juste à Gorbatchev, bon, ça témoigne vraiment d'une mauvaise connaissance, hein. Il y a plein de facteurs qui expliquent ça, et Gorbatchev, il a juste pas eu de chance et est arrivé au mauvais moment, quoi. Mais il a quand même participé à la chute d'une certaine façon. Donc voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire sur Mikhail Gorbatchev. Donc vous voyez, ça fait pas mal de choses. Un dirigeant qui est plutôt intéressant, voilà, et voilà, il faut quand même savoir qui c'est. Je pense que c'est plutôt important. Donc voilà, vidéo finie. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.
abonnez-vous. Bisous.